Bonjour à toi, cher enfant de la Terre. J'avais envie de te proposer aujourd'hui de venir avec moi faire quelques pas dans la grande forêt amazonienne, auprès d'un peuple indigène de la région péruvienne qui s'appelle les Shipibo, qui sont des guérisseurs qui travaillent avec les plantes, et plus particulièrement auprès d'une grande maestra de chœur qui s'appelle Olivia, et auprès de laquelle j'ai eu la chance de vivre et d'étudier pendant presque 5 ans. On ignore son âge parce que je pense qu'elle-même ne le connaissait pas. Et même si elle a quitté son corps il y a maintenant quelques années, elle est encore très présente, très vibrante. Son nom indigène est Pachimboka. Tu viens avec moi ? La première fois, Olivia m'avait emmenée à quelques heures de marche du village. Nous nous étions enfoncés dans la forêt primaire jusqu'à rejoindre le repère caché d'un samauma géant. Cet arbre était pour mes amis l'arbre mère, l'arbre de vie et le totem sacré de l'intelligence du vivant. Il se tenait là, posé comme une montagne. Son tronc épais s'élançait avec puissance vers le ciel où sa cime paraissait chatouiller les nuages et les dieux. Ce colosse tranquille était le pilier d'un monde où se retrouvaient réunis la mémoire des ancêtres et l'esprit de tous les arbres de la forêt. Olivia m'avait expliqué comment ces imposantes racines plongeaient si profond qu'elles rejoignaient les nappes phréatiques elles-mêmes. Il était un biotope organique à lui tout seul, le refuge et l'habitat d'innombrables espèces végétales et animales qui y cohabitaient ensemble en harmonie, au cœur d'un ample réseau d'interdépendances bénéfiques et régulatrices. Cet arbre millénaire qui assurait un rôle central au niveau de l'écosystème de la forêt était le représentant de l'équilibre écologique et du rapport des hommes à la nature. Un rapport fondé sur une relation harmonieuse et durable entre les hommes et la terre. Il était la démonstration majestueuse et intégrale d'un équilibre qui rendait à la vie sa capacité à prospérer durablement et à défier sereinement les lois de la gravité et du temps. Nous étions à une quinzaine de mètres de lui et pourtant nous étions déjà comme à l'intérieur. Immergés dans le bain généreux des murmures, des chants mélodieux et des palpitations qui émanaient de lui. J'avais fermé les yeux, saisi par le recueillement profond que m'inspirait ce temple vivant. Je sentais sa présence monumentale, son territoire, sa sève chaude et dorée qui coulait entre le ciel et le ventre de la terre. Sa présence était devant moi, mais elle était aussi sous mes pieds, où s'étalait l'enchevêtrement invisible de ses racines vigoureuses. Je savais que j'étais déjà entrée chez lui. Tout dans mon corps le savait. Le ronronnement d'une vibration profonde circulait dans mes veines et je me sentais pénétrée d'un sentiment d'apaisement et de souveraineté. Là, nous sommes à l'entrée, Chiara. C'est comme cela que l'on s'approche, qu'on écoute, que l'on attend. Seulement si la reliance se fait, tu peux aller plus près. Mais ce doit être le fruit d'un accord mutuel et réciproque, d'un consentement. Alors seulement son territoire et sa médecine s'ouvrent à toi. À la mesure de ton intention et de la qualité de ta présence, si ton intention est claire et pure et qu'il consent,
alors tu peux aller plus près, recueillir la connaissance. C'est ainsi que de tout temps nous avons tissé une relation mutuelle et bénéfique avec les enseignants de la forêt. Une relation de confiance qui a permis à notre peuple de récolter beaucoup de sagesse sur les vertus médicinales des plantes, mais aussi de préserver ce qui relie nos vies. En espérant que le partage de cet extrait aura pu te faire ressentir un peu de la magie de ce moment incroyable au cœur de la grande forêt amazonienne. C'est un moment qui reste en moi un moment inoubliable de reliance vivante, de retour à l'essentiel. Et j'espère qu'il pourra t'aider à toi aussi à te souvenir que cette reliance vivante, elle est en toi, elle est toi. Que tu peux lui permettre de s'ouvrir, de s'exprimer pleinement à chaque fois que tu rencontres un arbre maître sur ton chemin. Te souhaitant une belle et douce journée au cœur de Gaïa. Great blessings!